Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le pion doublé, donc on voit des exemples qui illustrent le cas où les pions doublés sont du côté du roi. Ici une partie entre Smilov et Stalberg lors du tournoi des candidats de 1950. Ils ont joué une défense française. E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, D prend E4, cavalier prend E4, fou E7, fou prend F6, après G prend F6, donc ils ont pris avec le fou, mais après G prend F6, se présente généralement une situation très semblable que celle avec des pions doublés sur les colonnes C, par exemple, G prend F6, dans une partie qui a été jouée entre Nimzowitsch et Perlis à Ostende en 1907, cavalier F3, cavalier D7, dame D2, plus actif serait fou C4, tour G8, roc, grand roc, cavalier F8, C4, C6, G3, dame C7, fou G2, B6, tour E1, fou B7, roi B1, grand roc, cavalier C3, roi B8, dame E3, cavalier G6, H4, F5, un très bon coup, cavalier E5, F4, encore un très bon coup, dame F3, cavalier prend E5, D prend E5, F prend G3, pardon, c'est F prend G3, F prend G3, fou B4, A3, fou prend C3, dame prend C3, C5, fou prend B7, dame prend B7, tour D6, tour prend D6, E prend D6, tour D8, tour D1, dame E4, échec, roi A2, tour D7, et la nulle fut déclarée. Dans cette partie, les Noirs avaient un jeu facile parce que les Blancs n'ont fait aucun effort pour exploiter activement leur pion doublé. Par exemple, en préparant l'avance des 4 D5 ou F2, F4, F5. Et ils ont laissé les Noirs prendre cette initiative. Après E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, G5, D prend 4, cavalier prend E4, fou E7, fou prend F6. Donc ils ont repris avec le fou prend F6. Alors, ils ont continué, cavalier F3, cavalier D7, fou C4, roc, dame E2,
et cavalier B6. Alors, ce serait mieux de jouer C5, B6 et fou B7. Ce qui prépare, pardon, C6, B6 et fou C7 qui prépare la poussée C5. Mais C5 immédiatement n'est pas mauvais non plus. B6, fou B3, fou D7, roc, fou A4. Alors ça c'est une erreur tactique, après laquelle les noirs doivent s'accommoder dans des circonstances défavorables de pions doublés. Les pions F6 et F7, on va le voir. Alors, 3 ans plus tard, au tournoi des candidats, la même position se présenta entre les mêmes joueurs. Et Stallberg joua un peu mieux. Il joua Dame E7, mais après tour FE1, tour AD8, tour FD8 serait beaucoup mieux. Tour D1, fou A4, fou prend A4. Ah, j'ai une erreur. Oui, j'ai la cavalier mal placée. Cavalier prend A4, dame B5. Ah oui, non, pardon. J'ai pas un cavalier mal placé. C'est cavalier prend A4. Dame B5. Cavalier B6. C4, C6, Dame B3. Et là, il refit la même faute. Dame C7. Il aurait été mieux de jouer tour B8 ou tour D7. Et une nouvelle fois, les blancs sont parvenus à affaiblir le roc. Cavalier prend F6. Même erreur. G prend F6, on va voir que dans la partie ici, c'est la même chose. Dame E3, très bon coup. Roi G7, notons que sur cavalier prend C4 serait une erreur à cause de Dame H6. Et après, Dame E7, c'est tour E4, avec une menace de mat, F5, cavalier G5, remenace de mat, F6, et tour prend E6. Ou encore mieux, si cavalier prend C4, Dame H6, Dame E7, encore mieux, et directement cavalier H4. Roi G7, cavalier E5, un coup formidable. Parce que si F prend E5, alors Dame G5 échec, Roi H8, Dame F6 échec, Roi G8, tour E3, et on voit ce qui est en train de se passer, tour E8, tour G3 échec, Roi F8, tour G7, Dame E7, et Dame H6, puis Dame D6, et Dame G5 avec gain immédiat. Dame E7, cavalier G4, tour G8 et cavalier H6. Un très bon coup. Notons que Dame H6 échec avec prise du pion F6 gagne aussi. Alors l'analogie entre les deux parties, cette partie qu'on voit ici et la partie qui est notre thématique, est encore plus frappante. Mais Smilov préfère la qualité à l'analogie. Cavalier H6, Dame C7, cavalier prend G8, tour prend G8, D3, Roi
H8, Dame H6, et les blancs gagnèrent une dizaine de coups plus tard. Donc, remettons le petit monde. E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, G5, D prend E4, cavalier prend E4, E7, fou prend F6, fou prend F6, cavalier F3, cavalier D7, fou C4, roc, dame E2, cavalier B6, fou B3, fou D7, roc, et donc fou A4. Et là, les blancs jouèrent cavalier prend F6, échec. Un très bon coup. Si dame prend F6, alors fou prend A4, et après cavalier prend A4, c'est dame C4, et les blancs gagnent un pion crucial. G prend F6, C4. Alors, les blancs ne craignent pas d'avoir des pions doublés sur la colonne B. La minime limitation de mouvement des pions à l'aile dame ne porte aucun préjudice à l'exploitation des faiblesses adverses à l'aile roi. La colonne A peut, le cas échéant, faciliter l'entrée en jeu d'une tour, de tour A1, en A5 et en H5 par exemple. Fou prend B3, A prend B3 et C6. Cette position est très désavantageuse pour les noirs. Pour défendre le roi, il leur manque le fou des cases noires. Et également, pour une action le long de la colonne G, les pièces noires sont très mal placées. Alors, par la suite, les blancs vont développer le plan suivant. En attaquant le pion F6, ils essaient de provoquer la poussée F5. Et ce faisant, l'affaiblissement du point E5. Alors l'attaque sur le roi invite les noirs à jouer F6. De sorte que le point E6 sera également sérieusement affaibli. Cette idée a déjà été rencontrée sous d'autres formes dans d'autres parties. Dame E3, roi H8, cavalier D2, deux très bons coups pour les blancs, tour G8, cavalier E4. Alors, il est compréhensible que les noirs veuillent au plus vite mieux placer leur cavalier. Cavalier D7 tout de suite n'est pas possible à cause de cavalier D6, avec gain d'un pion. Mais correct était dame E7 suivi de cavalier D7. Le transfert du cavalier en D6 se révèle pour l'instant impossible. Ils ont joué cavalier C8, mais ce n'est pas possible et ce n'est pas bon. Dame F4, tour G6. Lors de leur coup précédent, les noirs n'avaient apparemment vu que dame prend D4. Mais maintenant, ils ont dû constater que c'est échoué. Sur tour D1, dame E5, dame prend F6, dame prend F6, cavalier prend F6, tour F8 et tour D7, avec pénétration décisive de la tour. Tour D1, cavalier E7.
Alors, les noirs décident maintenant de sacrifier un pion pour faire entrer leur pièce en jeu. Mais cela ne leur donne guère de contre-jeu satisfaisant. Il fallait se décider tout de suite pour F5. Par exemple, alors cavalier C5 et dame 7, qui est une très bonne défense. Mais pas B6, parce qu'alors cavalier D3, F6 et dame E3 avec gain. Ni donc après F5 cavalier C5, ni dame D6, parce qu'alors dame E5 échec et dame prend E5, D prend E5 avec et les blancs peuvent exploiter le point faible en E5. Donc après F5, cavalier C5, dame E7 donne un bon jeu, disons une bonne défense, bonne résistance. L'exploitation de l'avantage des blancs devient beaucoup plus difficile. Cavalier E7, cavalier prend F6, cavalier F5, cavalier A5. Alors ça c'est une erreur. Ça va rendre beaucoup plus difficile la valorisation de la majorité des pions. Correct aurait été cavalier E4 et après dame H4. C'est certainement pas le cavalier est mal passé ici. Oui, madame. Oui. Donc, au lieu de jouer cavalier H5, il aurait donc dû jouer cavalier E4